Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. C'est en lien avec la fin des législatives. Je rappelle que le nouveau Front Populaire a gagné. Le Rassemblement National est arrivé troisième, hein. C'est une défaite avec tous les moyens que les milliardaires ont mis dessus. Et donc ça va justement, on va parler de ça parce que il y a Pascal Pro qui se fait remettre en place par Adrien Clouet, un de la LFI. Ensuite, on va parler un petit peu de comment il s'appelle, Raphaël Arnaud. Pour ceux qui ne savent pas qui est Raphaël Arnaud, euh, c'est la personne qui a été, enfin qui est devenue député et qu'on a vilipendé parce qu'il serait fiché S. Donc encore une fois, on va écouter un peu le clash qu'il a eu sur le plateau de télé et on reviendra un petit peu sur le sujet. Voilà, il y a Mélenchon qui s'est exprimé, qui a fait une petite lettre pour répondre un petit peu à la situation. Et si on a le temps, on va aborder, parce que c'est vraiment... En soi, c'est lié. Vous savez, il y a ces rugbyman. Il y a ce rugbyman qui avait dit le premier arabe que je vois, avec mon casque, je le vilipende, etc. Donc ça n'a pas fait de polémique plus que ça. Il y en a deux autres là actuellement en Argentine qui ont vilipendé une femme. Euh, Pareil, ça ne fait pas le buzz. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on en parle vite fait, mais c'est pas de la teneur de Benzema. Le Premier ministre, le ministre de, comment on appelle ça, de l'Intérieur à l'époque, Darmanin, était tombé sur Benzema en disant que le mec était complètement radicalisé, etc., etc. Vous vous en rappelez de ça? Tout le monde en avait parlé. Et au final, il ne s'est rien passé. Je peux vous dire que malheureusement, la procédure aura lieu dans à peu près 4-5 ans. On verra que Darmanin, il a menti et il écopera de 1 000 € d'amende. C'est rien du tout, hein, je précise. Donc, et c'est malheureusement ça la problématique avec ces gens-là, comme avec CNews. Parce qu'il faut savoir aussi, hein, pour contextualiser ce que vous allez entendre, CNews a été condamné, c'est bon. Vous savez, hein, le fait qu'ils ont invité que des mecs de l'extrême droite, sorti plein de fake news avant les élections, etc., pour faire gagner des voix au RN. Bah effectivement, ils n'ont pas respecté la loi, etc., et ils ont pris 80 000 € d'amende. Le prix d'une montre, le prix d'un week-end pour Bolloré. Donc vous comprenez que c'est problématique. Il faut les taper au portefeuille et de manière vraiment concrète pour que ces gens-là se calment. Voilà. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout sur mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on peut démarrer. Comme d'habitude, on écoute les extraits et je réagis et je donne ma pensée au fur et à mesure. C'est parti. Est-ce que vous lui avez rappelé qu'ils n'ont pas gagné, que la marche sur Matignon, Matignon... ce qui est sûr, c'est que CNews a perdu. Ça, c'est sûr. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Donc là, il lui explique, parce qu'en fait, Pascal Pro le provoque en disant « Maintenant, vous Front Populaire n'a pas gagné, faut arrêter de dire ça, etc. » Il faut savoir que la Macronie, quand elle arrivait au pouvoir, elle avait moins de députés que le nouveau Front Populaire, si je me trompe pas. Et pourtant, ils ont quand même fait le travail. Donc ça n'a strictement aucun sens. Mais... c'est encore une fois, c'est du blocage pour du blocage. On n'avancera pas et malheureusement, c'est tout le système. Quand on vous dit que c'est un système qui est pourri, vous pouvez voter pour qui vous voulez. En face, vous aurez toujours des gens qui vont s'opposer. Mais bon, on écoute la suite. Parce que CNews a largement mené campagne pour une force politique qui est arrivée troisième à la fin au Parlement national. Mais c'est pas grave, moi je trouve ça très bien que démocratiquement... Donc vous êtes en train de... Donc là, il lui dit comme quoi vous avez fait tout le taf sur CNews, TPMP, Hanouna, vous avez invité le RN avec des fake news. Vous vous rappelez de ces fake news? Il y en a eu tellement d'enfants islamisés qui faisaient la prière et des gens de te dire et alors, tu vois, qui faisaient la prière, etc. Alors que les mecs étaient en train de jouer aux fantômes. C'est un truc de malade. Il y a eu tellement de fake news, des enfants de 6 ans qui ont appelé à avoir une salle de prière, sinon ils partaient pas en vacances alors que c'était totalement faux, etc., etc. Tout.
Il dire était que défait. CNews, finalement, n'a aucune influence, c'est ce que vous voulez dire, et que vous nous accusez d'avoir mené une campagne, ce qui est évidemment faux, mais en plus, vous admettez que si nous l'avions menée, nous n'aurions pas d'influence, alors que vous dites le contraire. Je vous accuse doublement, un, d'avoir essayé, et deux, en plus d'avoir échoué. Ce qui n'est pas terrible pour vous. Proposition entre... Et c'est ça, c'est-à-dire que oui, vous avez tenté et ça n'a pas marché. Alors je ne serai pas aussi direct que Adrien Clouet en disant que ça n'a pas marché. Oh que si, ça a marché. Ça a marché pour vous dire que la droite, en fait, le parti de droite française, hein, petit à petit, au lieu d'avoir eux leur propre programme, eh ben, ils ont commencé à aller sur TPMP et Hanouna et se dire que c'était ça la France. Donc ils ont commencé à tapiner et à reprendre les idées du RN. Mais quand tu reprends les idées de quelqu'un, excusez-moi de vous dire ça, les gens ils vont se dire autant aller directement à l'original. Donc ils sont partis directement au RN et c'est pour ça qu'ils se sont effondrés parce qu'il n'y a pas de programme chez les LR, etc. Et en fait, ce qui a rendu attractif le RN et cohérent, c'est les médias, c'est CNews, etc. Je rappelle que le taux de criminalité, le nombre de vilipendages dans toutes les catégories est en chute. Hein. Il est en chute comparé à avant. Voilà, c'est trop. C'est inacceptable, il faut lutter, il faut rien lâcher, mais ce n'est pas pareil que dans les années 2000, hein, faut bien le comprendre. Mais on met la focale sur un truc, c'est-à-dire que parfois, le simple fait de dire j'appelle à un cessez-le-feu, pour vous, ça va être dramatique, parce qu'on va vous monter ça en épingle. On va vous montrer 2-3 cas de vilipendage de la part de certains migrants, et par exemple, l'affaire Lola. J'en vois beaucoup, ils étaient là, l'affaire Lola. Ouais, d'accord, bah c'est bien, il faut en parler de l'affaire... Non, l'affaire Lola. Non, mais je sais bien, il faut en parler, il faut des... Non, l'affaire Lola. Oh là là. Ah voilà, c'est parti. Mais tu sais que des affaires Lola, il y en a des centaines, voire des milliers chaque année. L'affaire Lola. Oui, bon, là, c'est bon. Ça, en fait, tu ne peux pas discuter avec ces gens-là. Moi, je dénonce le fait que il y en a plein, il y en a des centaines, des milliers, et il faut régler le problème. Sauf que eux, en fait, ne cherchent pas à régler le problème. Ils s'en fichent totalement. Hein, ça ne les intéresse pas que des enfants disparaissent ou autre. Eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir lâcher leur haine et de tomber sur une des communautés les plus faibles pour se défouler. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis partisan du fait que tout le monde doit être communautaire pour qu'en fait il n'y ait pas, c'est-à-dire que personne ne se permettra de te manquer de respect ou autre, sinon ils vont se faire déglinguer, hein, c'est aussi simple que ça. Voilà, par exemple, pourquoi, regardez, je vais vous donner un autre exemple. Pourquoi on a déglingué la gueule à la Libye? Pourquoi on a déglingué la gueule à la Syrie? Pourquoi on a déglingué la gueule à l'Irak? Pourquoi on a déglingué la gueule au Yémen? Pourquoi on a déglingué la gueule dans tous ces pays-là, hein? À votre avis, pourquoi? Parce qu'ils ne représentaient aucune menace, justement. Alors que, par exemple, la Corée du Nord, on leur déglingue pas la gueule parce qu'on sait qu'ils peuvent nous faire du sale. Voilà. On va pas manquer de respect à des gens qui peuvent nous faire du sale. Donc c'est aussi simple que ça. Moi, c'est ce que je demande aux gens, c'est de se communautariser. Pas pour vilipender les autres, mais justement pour qu'en face, il n'y ait plus tous ces abus. Par exemple, on a ce pseudo fichier S, Raphaël Arnaud. Alors pour ceux qui ne le savent pas, apparemment il aurait été fiché. Parce que, en fait, il est assez particulier, Raphaël Arnaud. Alors, je sais que sous ses apparences, là, gentillet, c'est à droite, hein. En fait, Raphaël Arnaud, en fait, quand il voit, par exemple, dans la rue, 4 mecs venir et choper une femme voilée et la vilipender, Raphaël Arnaud, généralement, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il y va et il tape, toi, mais pas la femme voilée, il vilipende les autres. Généralement, quand il voit des patriotes choper un Renoir et le vilipender, bah disons que Raphaël Arnaud, ça, il est gentil, hein. C'est-à-dire que tu dis, ah Raphaël, on peut aller boire un verre, il va te dire, il n'y a pas de souci. Raphaël, on peut se faire une petite partie, il va te dire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand il voit qu'on va s'attaquer à un noir, ben, il aime pas, tu vois. C'est ça, Raphaël. C'est pour ça qu'il a été fiché S. Hein. Faut bien le comprendre. Hein. C'est tout. C'est important de comprendre pourquoi, par exemple, certains vont en prison. Tu vas en prison pourquoi?
Parce que j'ai dénoncé le génocide, parce que j'ai fait une blague, parce que si ou cela. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et c'est important à comprendre. Donc écoutons ce qu'il a à dire. Raphaël Arnaud. Certains vous appellent le député fiché S. Oui, bah, notamment, alors je sais plus si c'est sur ce plateau, mais nombre de médias ne connaissaient même plus mon nom et prénom. C'est bien pour dire la violence, encore une fois, médiatique qui s'est abattue. Bon, je n'étais pas surpris parce qu'en réalité, ça fait maintenant des mois et des mois que ça dure, notamment avec une radicalisation de ce champ politique et médiatique. On a eu cesse de le répéter à cause de l'extrême droitisation des idées. Oui, Et mais c'est ce vous-même, qui on fait vous que- reproche d'être un activiste radical. Donc vous avez été élu, je précise, député La France Insoumise dans le Vaucluse, Oui. dimanche. On présente votre mouvement, la Jeune Garde, comme un mouvement antifa, mais radical, qui n'hésite pas à utiliser la violence pour combattre vos adversaires. Ça vous fait sourire? Oui, parce qu'encore une fois, c'est cette confusion généralisée. C'est comme lorsque ce président Emmanuel Macron tenterait de mettre la France Insoumise, le Rassemblement National au même niveau vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des valeurs démocratiques que nous portons. C'est un peu la même chose, vous savez ce que j'ai pu entendre depuis des années. On essaye de mettre les antifascistes qui militent depuis des années pour stopper ces violences de l'extrême droite au même niveau justement que ces Mais mêmes parce que milices parfois, d'extrême vous droite utilisez la violence. et que ces mêmes milices néo-nazis. Non, je vous avoue que nous ne sommes pas violents. Par contre, nous nous défendons lorsque nous sommes Vous n'êtes attaqués. jamais violent? Mais non, je ne suis pas violent. Par contre, effectivement, nous avons déjà repoussé des milices d'extrême droite qui étaient en train d'attaquer des manifestations, Il y des a 6 rassemblements. membres de votre Et- groupe et qui s'appelle si la je Jeune peux- Garde, si je peux qui fait continuer, l'objet si je peux- d'enquête. si je- Non, attendez, je si- peux mais poursuivre, si je vous dis, je en fait, continue, vous n'êtes pas dans un je monologue. continue. Donc je vous Non, mais- explique, il y a mais 6 je- membres monsieur de m'a la posé Jeune une Garde. question. Excuse-moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que Raphaël Arnaud, ça se voit. Il est en train de dire je suis pas violent. Je suis pas violent. L'autre, il est en train de lui dire si, bah machin. Ça se voit que Raphaël, il a envie de lui dire mais puisque je te dis, lui met une taloche, puisque je te dis que je suis pas violent. Espèce de minable. Ah là, ah là. On voit qu'il flotte. Le mec à gauche, on voit qu'il flotte dans son costard, alors que Raphaël, tu vois qu'il met sa petite chemise, enfin sa petite veste comme ça pour le principe, mais qu'il est prêt. Encore une fois, ça dépend, faut nuancer, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que par exemple, Raphaël, il est fiché effectivement à notre époque, mais dans les années 40, il serait considéré comme un résistant, comme un héros. Tout dépend. C'est pour ça, moi, je vous ai dit, il faut toujours contextualiser un truc. Oui, le FLN, oui, ces gens-là c'est des terreaux. Pour ceux qui ont fait le géno, c'est-à-dire les Français. Maintenant, pour tout le reste de l'humanité, ce sont des héros, c'est l'armée de libération. Enfin, même pas une armée, c'est des citoyens qui ont permis, c'est des martyrs, c'est des... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Les Allemands, les résistants, ceux qui ont résisté en France, oui, c'était des terreaux pour les Allemands. Mais en France, c'était considéré comme des résistants. Enfin, vous voyez, tout dépend du contexte. C'est pour ça, il n'y a pas de bien, de mal. Parce que le mec qui est mauvais, il va te dire, lui, ce qu'il considère être bien, ce qu'il considère être mal. Ce qui compte, c'est la force. Je suis désolé de vous dire ça, c'est la force. Quand tu as gagné, là, tu peux imposer c'est quoi tes valeurs de bien ou de mal. C'est aussi simple que ça. Écoutons la suite avec Raphaël. Qui font l'objet d'une enquête pour agression à caractère antisémite. Oui, Donc arrêtez de mais dire comme qu'il par est- hasard, ça arrive au moment d'une campagne électorale. On Ah, c'est un essaye complot notamment C'est un de complot mettre des bâtons C'est un dans les complot roues. Et c'est un complot puisque ça va rien donner juridiquement. On le sait pertinemment, ça Ah, ne va vous rien savez donner. avant la Et justice. notamment, nous avons saisi notre avocat qui va porter plainte Il n'y a pas eu d'agression systématiquement. antisémite. Qui va porter plainte systématiquement, puisque notamment nous avons été accusés d'avoir donné des coups, ce qui est absolument faux. Il n'y a pas eu d'agression Notamment par des antisémite. responsables politiques. Mais enfin, je veux dire, encore une fois, ça montre de la confusion généralisée. C'est pas confusion parce que moi, je vous pose la question tout simplement, Je m'explique. Arnaud, ouais. À quel moment on peut imaginer que nous, antifascistes, c'est ce pourquoi nous nous sommes mis à militer, pour lutter notamment contre les agressions antisémites, les agressions islamophobes, toute agression raciste, nous nous sommes mis à militer pour ces raisons-là. J'avais 15 ans lorsque des milices néo-nazis ont attaqué en 2010 des manifestations, c'était sous le mouvement retraite sous Sarkozy. C'est ce qui m'a mis la motivation à mener la politique, c'est d'empêcher ces néo-nazis, D'accord, d'empêcher mais ces monsieur milices. Arnaud, Donc vous imaginez bien que, bien au contraire, et j'aimerais bien reclarifier quand même un peu la situation à gauche, nous lutterons systématiquement contre tout antisémitisme qui s'exprime Alors, par la pourquoi violence vous avez- de la pourquoi parole, vous avez de la publié- parole ou des actes violents. d'accord, mais alors pourquoi Vous avez été convoqué par la police pour Oui. apologie du terrorisme Oui. et vous avez dit
Mais en fait, tout le monde peut être convoqué. Il y a eu une période comme ça avant les élections, surtout avec le Géno à Gaza, surtout avec ce gouvernement qui était complètement corrompu. Ça a été la branlada. Tout le monde était convoqué pour rien. La meuf, elle avait fait une blague et elle a été convoquée. Tout le monde a été convoqué. C'était juste exceptionnel. Tout le monde est tombé. Et les dissidents, dès qu'il y en avait un qui osait parler, vous savez, hein, les Soral, LLP, Zoé Sagan, toute la dissidence, là, tout le machin comme ça, dès qu'il y en avait un qui tombait, fallait lui tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Donc c'est assez particulier. Que c'était l'organisation européenne juive qui était derrière cette convocation. Tout à fait. J'en ai même eu la preuve directement au commissariat. On m'a dit que c'était effectivement l'organisation juive européenne qui avait porté plainte contre moi. Encore une fois, cette plainte ne m'a rien donné, puisque à aucun moment il ne s'agit d'apologie du terrorisme ou de quelconque autre. Monsieur Arnaud, il va falloir changer de position, en fait, être moins intransigeant lorsque vous dites chez les Insoumis, c'est le programme, rien que le programme. Vous n'avez pas. En fait, vous vous rendez compte à quel point. Enfin, en fait. Il faut prendre du recul, c'est important, vous savez, c'est comme dans la vie, parfois il y a des trucs, tu as le nez dans le truc et tu te rends pas compte. En prenant du recul, tu comprends ce qui va pas, ce qui va, etc. Là, vous avez un député de la nation, les citoyens français ont voté pour lui, donc il est censé représenter ses citoyens, et même les autres, parce qu'il a gagné. Il arrive au plateau télé, et en fait, c'est un tribunal, il doit se justifier. Ensuite, on a ce minable qui lui dit « Non, tu vas devoir faire des concessions, tu vas faire ça. » Et voilà. Il est ouf, Olivier Truchot. Il a cru qu'il avait affaire à qui? À Chalgoumi. Le mec, Olivier Truchot, excusez-moi de dire ça. Moi, alors, je sais que je suis assez particulier parce que moi... Alors, je dis que je fais des analyses, mais moi, ce que je vois là, c'est Raphaël, va falloir que tu me fasses une pipe. Une petite pipe au miel. Allez. Tu vas pouvoir faire... Mais t'es qui, minable? Mais t'es qu'un journalope, t'es qu'un garçon de comptoir qui vient, qui est payé justement pour dire la doxa. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais reste à ta place. Excuse-moi de dire ça. Moi, personnellement, je suis Raphaël. À ce moment-là, je réponds, excuse-moi, mais quand il y aura besoin de savoir comment faire le tapin, combien ça coûte de faire le tapin, etc., je t'appellerai Olivier Truchot. Mais en attendant, là, moi, je fais le rôle de député. Donc, tes conseils, tu te les gardes et tu restes à ta place, ok, hein, tu tapines pour le système. C'est pas devant moi que tu vas... C'est fou, quoi. Les capacités aujourd'hui d'appliquer ce programme, puisqu'on n'a pas de majorité, il va falloir apprendre le compromis. Est-ce que vous êtes capable de faire des compromis? Face à l'extrême droite, non. Non, c'est pas l'extrême droite. Non, mais c'est pas le RN. Le RN, il exclut des discussions. Là, au moment où on discute, on apprend il y a quelques heures que, notamment des gens très proches d'Emmanuel Macron, notamment des proches d'Édouard Philippe, dînent avec Monsieur Édouard Philippe directement, dînent avec des gens du Rassemblement National pour préparer la suite. Donc, on se doute bien qu'il y a un climat. Hop. Je coupe. Effectivement, nous avons des gens, Édouard Philippe, la Macronie, etc., qui dînent avec l'extrême droite, qui dînent, et puis ça mange, tout ça. Mais quand je vous dis... alors c'est quoi? C'est pas... Comment ça s'appelle ça? Le dîner du siècle? Je crois que ça s'appelle le dîner du siècle. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que la majeure partie de l'arc républicain, des politiques se réunissent une fois par mois dans un petit truc comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est un théâtre. Nous avons l'extrême droite, la droite, et même l'extrême gauche fut un temps. Je suis convaincu qu'en fait, Mélenchon, il se voit le nouveau Poutine. C'est-à-dire qu'il a fait partie du système, et il se dit, j'ai une option, je peux sauver la France, l'économie de la France, et le faire une Poutine. Et si c'est ça, je peux être président pendant les 20 prochaines années, ça va être une dinguerie. Mais souvent, alors ce dîner du sexe, si je me trompe pas, c'est ça le terme, ils se réunissent une fois par mois et ça mange à dîner. Et en fait, c'est juste, ils leur donnent le scénario. Toi, tu dis ci, tu dis ça, etc. Mais au final, c'est toujours le même délire, quoi. Climat dans ce pays qui fait que le nouveau Front Populaire est le seul aujourd'hui à incarner la résistance face à l'extrême droite. Et si je peux me permettre, il y a quand même
une option qui n'a pas été étayée sur tous les plateaux, dans les consciences de tout le monde, parce qu'on se doute bien qu'a priori, ces gens-là ne le feront pas. Mais je m'adresse aux élus fraîchement qui sont arrivés récemment à l'Assemblée nationale, notamment du camp présidentiel, qui ont été élus notamment par les voix de gauche, mais qui rejoignent le programme du nouveau Front populaire, s'ils en ont envie. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces options? Pourquoi est-ce qu'on essaie de diviser nos Fronts populaires pour à nouveau rejoindre Macron, où on le sait de toute façon, on est plus écouté par les Français, vous dites quoi que qu'il c'est arrive. tout votre programme ou rien. Si certains du camp présidentiel sont prêts, certains du camp présidentiel fraîchement élus, grâce au vote gauche, on le rappelle, sont prêts à faire eux des concessions et des compromis pour se rallier au groupe majoritaire, et ce pourquoi il a été déclenché dans ce pays un nouvel espoir. Mais ça peut marcher dans l'autre sens. On sera prêt à discuter, mais faut voir la dynamique de quel côté. Il faudrait qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. La dynamique n'est pas du côté d'Emmanuel Macron. La dynamique est du côté de cette gauche qui revient à nouveau. Certes, le Rassemblement national reste une problématique, mais cette gauche qui revient à nouveau. Il y avait qu'à voir le déferlement dans les rues qu'il y a pu avoir. Il y avait qu'à voir la joie qu'il y a eu, notamment dans les rues d'Avignon, là où j'ai été élu, lorsqu'on a gagné. Là, encore une fois, la force majoritaire dans ce pays. Quand même, hein. Ce qui est fou, hein. Excusez-moi, je l'écoute, hein, le petit Rafou. Le petit Rafi. J'écoute le petit Rafi. Et je me dis, il est quand même fiché. Alors qu'en face, t'en as qui étaient là en train de dire les binationaux, c'est niette. T'en as une qui a fait une prise d'otage. Pour ceux qui savent, hein, le RN, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez mes anciennes vidéos. Il y a une meuf qui a fait une prise d'otage. Et donc fichée, elle n'est pas fichée. Et vous avez vu, hein, tous les déglingos qu'il y a chez le RN, tous les députés qui sont venus, qui étaient complètement à l'ouest. Et à côté, on a Rafi. Et on tombe sur Rafi. C'est fou quand même, hein. Vraiment, la France, c'est devenu... Pays, c'est celles et ceux qui ont voulu faire reculer l'extrême droite et empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Maintenant, la question, c'est qui incarne le mieux cette force-là? Nous, on dit que c'est le nouveau Front populaire. Parce que c'est ce qui s'est passé dans les consciences et c'est les retours qu'on a eu sur le terrain. Moi-même, j'ai discuté pour ce second tour avec des électeurs et électrices d'Emmanuel Macron que j'ai croisés dans des marchés. Malgré, encore une fois, tout battage médiatique qu'il y a pu avoir autour de ma candidature, les gens avaient la conscience pleine de faire reculer l'extrême droite. Même ces électeurs-là ou électrices qui, comme vous vous en doutiez, ont de gros écarts avec nous politiques, ils avaient la conscience pleine de protéger notre démocratie, de protéger aussi certaines institutions d'une potentielle arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Encore une fois, ce nouveau populaire incarne cette résistance. Ça fait plaisir de voir quand même des gens de la société d'en bas, on va dire ça comme ça, accéder à ce niveau de pouvoir, parce que petit à petit, ça pourra faire changer les choses. C'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse. Et donc là, on va regarder vite fait un individu qu'il faudra suivre en tant que député, c'est lui. C'est ce jeune homme. Il s'appelle Béranger Cernon. C'est un cheminot. C'est un cheminot syndicaliste et qui a accédé, qui est devenu député. Et c'est ça qui fait plaisir. Et on va regarder un petit peu ce qu'il dit parce que il y a une petite vidéo qui permet de vous rappeler ce qu'il en est concernant les dettes, ce qu'il en est concernant la France. Et là, je m'adresse à ceux qui nous regardent de l'étranger, parce qu'il s'est passé plein de choses dont vous n'êtes peut-être pas forcément au courant, et on va y aborder le sujet. Écoutez. Il y a quelques semaines encore, Béranger Cernon n'aurait jamais imaginé siéger à l'Assemblée. C'est bizarre d'aller à l'Assemblée nationale, non pas parce qu'il y a un rassemblement ou une manifestation, mais tout simplement... C'est ouf. J'aime bien, on a l'impression qu'il a son petit cartable. Putain, ça fait bizarre à l'Assemblée nationale pour pas tout retourner et manifester, tout déglinguer, tu vois. Donc là, tu vois que c'est vraiment, tu le ressens que c'est quelqu'un du peuple, de la base, etc., qui travaille, profondément gentil. Parce que ça va être mon nouveau lieu de travail, c'est particulier. Conseiller municipal d'opposition à hier, depuis 1 an, il a mis fin aux 27 années de mandat de Nicolas Dupont-Aignan, également maire de la commune. Ce père de famille de 36 ans s'est illustré lors de plusieurs mouvements sociaux. Syndicaliste à la CGT cheminot, c'est tout naturellement qu'il se rend à l'Assemblée en transport en commun. Je vais pas changer mes habitudes, j'ai des convictions. J'ai toujours été attaché au transport en commun, donc c'est normal de les prendre tous les jours. Et pendant 1 heure de trajet, la tension monte. On imagine que le mandat va être très très court aussi, donc on va dire qu'il faut faire ses preuves assez rapidement. Devant l'Assemblée, il retrouve sa famille politique. Il y a des retrouvailles et parfois il faut faire connaissance. Bravo. Il a dégagé du Dupont-Aignan, l'homme qui a dégagé du Bravo. Oui. C'est toi le fichier S.
Non, même pas. Même pas. C'est moi le syndicaliste. Après plusieurs démarches administratives, la découverte de son bureau, des photos, le néo-député est prêt et donne déjà sa première interview dans la salle des pas perdus. Ouais, ça y est, on a tous nos goodies. Hein, on a voilà, le petit... ce petit pins, on a voilà, maintenant le badge pour pouvoir circuler librement, c'est vrai. C'est marqué pour de vrai, voilà, député. Ce nouveau député LFI n'écarte pas pour autant sa vie d'avant. Il s'est mis en disponibilité auprès de la SNCF le temps de son mandat. Il lui reste d'ailleurs un jour de travail, le 17 juillet, la veille de la toute... Voilà, alors, qui est-il réellement? C'est un syndicaliste, et ça, je vous le dis, ça fait partie justement du ras-le-bol qu'il y avait pour la LFI, parce que la LFI s'est rendu compte que de toute façon, ça allait exploser, c'était fini. Hein. La gauche, justement, parce que déjà le RN faisait le travail d'aller chercher ceux qui ne votent pas, etc., et la gauche s'effondrait. Hein. Même la LFI, ça s'effondrait parce qu'elle n'était pas suffisamment représentative. Alors quand je dis il faut plus de Renois, de Maghrébins, etc., c'est vrai, parce qu'ils font le travail. Ils sont là. C'est véridique. Mais moi, je m'arrête pas à là. Hein. Moi, je m'en fous. Moi, je veux pas un Renois parce que c'est un Renois. Et là, dans ceux qui m'écoutent, il y en a, ils sont pompiers, t'en as qui sont avocats, t'en as qui sont ceci ou cela, machin. Moi, je veux qu'en fait, ils soient mis en avant aussi pour leurs compétences. Moi, Béranger, c'est pas un Renoir, et pourtant, ça me fait plaisir qu'il soit à l'Assemblée, parce que je sais que lui, il va se battre pour moi. C'est-à-dire que c'est pas tout de juste mettre l'origine. Moi, je veux déjà la priorité, c'est des gens du terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Pas d'une classe, ça fait, comme elle l'a dit, là, Dupont-Aignan, ça fait 25 ans, 27 ans, le mec, il est en place. C'est bon, là, fais tourner un petit peu. Oh, fais qu'écro. Oh, le mec, il la lâche pas le ham, c'est un truc de ouf. Oh, le mec, à l'Assemblée, son boule, il a marqué le machin. Oh, ça, t'essayes de te mettre assis sur son siège, ça marche pas. Oh, il y a la trace de ses fesses. C'est bon. C'est un truc de fou. Et ça, même à gauche. Et Mélenchon, il a compris qu'il fallait changer ça. Et c'est pour ça qu'il a mis en avant, justement, ces gens-là, de la société civile. Vous avez pu voir que même à gauche, ça a déplu. Hein. Il y en a qui étaient là en mode, ouais, mais bon, c'est un truc entre nous, on va pas prendre ces bouseux, etc., etc. Il y en a plein. Un exemple concret que même en claquant des doigts, on arrive à obtenir de la thune. Crise financière de 2008. Tremblement de terre dans le milieu capitaliste. Les banques s'écroulent. Alors, je pense que ça a dû arriver dans vos pays aussi, mais je récapitule. Et effectivement, il y a un moment où les banques se sont effondrées. Plus c'est fini, catastrophe. Là, on a pris l'argent des citoyens, nous, plus de à peu près 400 000, de 400 milliards, excusez-moi, 360, 400 milliards pour injecter dans les banques. Vraiment. On a envoyé comme ça. Voilà. Pourquoi? Ben, je sais pas. Je comprends pas. Eh ben, en un coup de fil, ils nous ont trouvé 360 milliards. Ils ont débloqué 360 milliards en un claquement de doigts. Alors, tout est parti dans les banques et nous, on n'en a jamais vu un radis. Alors, de la thune, il y en a plein. Faut qu'ils arrêtent de nous dire qu'il faut qu'on fasse des efforts et que c'est toujours à nous de payer. Parce qu'aujourd'hui, c'est 64 ans. Mais vous vous doutez bien que demain, c'est 65, 66, 69 et peut-être même plus. Parce que c'est ça leur... Merci, je suis amoureux là, merci. Vous voyez ce qu'il dit? C'est exactement ça. Les mecs, vous croyez que ça va s'arrêter à 64 ans? Je vous assure que c'est Zemmour, je crois, qu'avait dit l'idéal, moi personnellement, ça serait plus 67 ans. Mais ça, c'est 67 ans, mais après 64 ans, ils vont venir petit à petit. Mais comprenez-le bien que ça sera 70 ans, et si vous ne laissez rien, c'est 78 ans. Nous avons même certains de la Macronie, comme aussi, comment il s'appelle l'autre là? Jacques Attali, qui expliquait que passé un certain temps pour la société, on est inutile et que ça serait bien qu'il y ait l'euthanasie, machin. C'est-à-dire que si tu ne travailles plus, il n'y a plus de retraite, c'est con. Mais les mecs, ils rigolent pas en face, hein. Ils sont sérieux. Parce qu'ils vous considèrent comme une main-d'œuvre, point, pas comme des êtres humains. Donc c'est inquiétant.
Donc il faut rien lâcher. Et c'est ce que fait la SNCF, les gens de la SNCF, c'est qu'ils ne lâchent rien, ils sont toujours dans le combat. Si vous êtes bien à l'heure actuelle, c'est que vos ancêtres, ils se sont battus pour ces acquis sociaux. Et comme vous maintenant, vous ne vous battez plus, en fait, vous êtes abreuvé par les médias mainstream et les influenceurs, bah vous vous faites avoir, c'est aussi simple que ça. Donc, écoutons la suite. Kiff. Ils ont que ça comme kiff, nous faire gratter, et s'ils peuvent nous faire crever au boulot avant de nous payer de notre retraite, eh ben ils seront bien heureux. Ça, il en est hors de question. Il en est hors de question. Et puis alors, il y a surtout un truc qui est absolument répugnant dans ce pays avec ce gouvernement. C'est de vouloir et de croire que l'on est prêt à sacrifier des générations complètes. Des générations complètes. Parce que tous nos gamins, mais tous ceux qu'il y aura derrière, ils seront sacrifiés. C'est pas ça la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui, celle dont on rêve, c'est la solidarité, c'est la fraternité. C'est ça une société qui fonctionne correctement. Eux, ils sont dans un monde individualiste. Ils pensent qu'à leur gueule et qu'à leur petit pognon. Vous n'avez qu'à voir de le voir. Il en a jamais assez. Ah bah l'autre, il était à machin, il était à truc, il était à bidule. Allez, cache machine, quoi. Putain, et il nous explique, la main sur le cœur, j'avais oublié. Après, il se rend compte que finalement c'était interdit. Et il nous explique qu'il va rendre le pognon. Mais mec, on s'en branle de ton pognon. Casse-toi, démissionne, assume ce que t'as fait, mon gars. T'es dans l'illégalité. Bah, c'est magnifique parce que vous voyez bien, ça c'est des travailleurs français, tu vois. Vous voyez bien qu'ils vous parlent pas de noirs, d'arabes, d'islam, ils parlent pas d'arabaya, vous avez vu? Vous comprenez pourquoi ils ne parlent pas d'arabaya? Là, ils vous parlent concrètement d'un projet de société. Malheureusement, en France, ce qui fait en sorte aussi que des gens peuvent voter RN, alors oui, il y a le groupe raciste, mais qui sont dégoûtés et qui vont vers le RN, c'est qu'ils se disent, mais attendez, on paie des impôts, on est solidaire, etc. Et au final, on n'a aucun retour. Faut comprendre qu'en France, on se fait taxer et normalement, on devra avoir des services sociaux magnifiques. On devra avoir des hôpitaux qui fonctionnent, la police qui fonctionne et tout le système qui fonctionne. Et on se rend compte que non. Donc, où va cet argent ? Il faut pas critiquer le modèle français tel qu'il est. Il n'est pas réellement mis en application. Mais humainement, en fait, souvent, par rapport, tu sais, en fait, c'est complexe, la politique, machin. Non, en fait, la réalité, c'est simple. Imaginez-vous, dans un petit village, vous êtes une centaine d'êtres humains. C'est tout sur Terre. Voilà. Demain, il y en a un qui naît avec du diabète. T'en as un qui naît aveugle. Et t'en as un autre qui est né sans les jambes. Vous allez dire quoi? Démerdez-vous, on s'en balèque, c'est chacun pour sa gueule. Ben non. Ben non que tu vas les aider. Parce que t'es un être humain. Tu peux pas. Donc tu vas donner. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas donner une part de... C'est normal. Même par plaisir. Même t'as ce qu'il faut. Par exemple, vous invitez des gens au restaurant. Oui ou non? Vous invitez des gens au restaurant, etc. Pourtant, ils ont de quoi payer, t'as de quoi payer. Mais c'est un plaisir d'offrir. Maintenant, la problématique, c'est ça en fait de base. Et bien ça, tu l'élargis à une société. Et ben on a fait des lois pour dire on taxe un petit peu des salaires pour faire des choses comme ça, ceux qui sont en difficulté. Et il n'y a pas de souci, c'est normal et ça fait plaisir. Maintenant, la problématique, c'est de se rendre compte, mais attendez, on donne, mais... le gars qui est diabétique, le gars qui est aveugle, et l'autre qui devait avoir un fauteuil roulant, il y a rien. Bizarre ça. Mais on donne. Alors tu te dis mais je vais donner encore un peu plus, mais il y a rien. Ben il y a un moment il faut s'arrêter. Il faut réfléchir où l'argent va. Il s'agit pas de taxer plus. Il s'agit de se dire où va l'argent. Et vous verrez que tout va aller mieux. Donc, il ne s'agit pas de remettre en question le fait de la solidarité. Il faut continuer à être solidaire. Donc, et c'est ça qui fait plaisir, c'est les gens, comme je vous ai dit, du terrain qui vont réellement changer la société. Et là, je vais éviter de faire un coup de gueule,
Mais les gens, à force de regarder la télé et TPMP, malheureusement, j'en vois vous en commentaire qui me l'ont dit en privé, que Gilles Verdez était musulman, que Géraldine Maillet était catholique, que Hanouna était un musulman pratiquant, que c'était des hommes du peuple, que Raymond Abou c'était un homme du peuple, tu vois, du tatin, et il est là, tu vois, il traite dans le bitume, il fait tu vois, il zone mon frère, oh il a connu la zéro. Oui, d'accord. C'est juste des nantis qui sont payés 20 000 à 30 000 à 50 000 euros par mois, qui ont des retraites à plus de 10 000 euros par mois et qui trouvent que ce n'est pas suffisant et qui, je rappelle, sur le plateau de TPMP, tous ont dit que la retraite devait être à 70 ans, que le SMIC c'était déjà bien trop, qu'il faudrait éviter de se plaindre, qu'il faudrait interdire le droit de grève, qu'il faudrait interdire le chômage, qu'il faudrait interdire le RSA. Oui, les hommes du peuple. Voilà. Et quand on lui a dit, il y en a un autre qui s'est plaint en disant « Oui, moi j'aimerais bien une retraite bien plus élevée que 20 000 balles par mois », ils ont dit « Bah c'est tout à fait normal ». Et il y en a malheureusement encore qui considèrent que c'est des gens du peuple. Regardez, c'est quoi quelqu'un qui vient du peuple? La possibilité de faire grève existe encore et on fera tout pour la garder. Et je trouve que c'est malheureux qu'il y ait des gens qui remettent ce droit fondamental alors que c'est ce qui leur a permis d'avoir des semaines de congés payés, c'est ce qui leur a permis d'avoir une retraite, c'est ce qui leur a permis en fait tout ce qui bénéficie dans la société. Ça a systématiquement été parce qu'il y a eu des grèves, parce qu'il y a eu des conflits sociaux. Il n'y a jamais eu un patron qui s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, je vais donner ça à mes salariés, ça n'existe pas ». C'est parce qu'il y a eu des luttes. Et la répression syndicale, les attaques contre le droit de grève, c'est pas anodin et ça montre une société qui aujourd'hui, plutôt que de pointer ceux qui posent réellement problème, ceux qui ne produisent pas mais qui s'enrichissent, préfèrent pointer malheureusement les salariés et les ouvriers qui eux sont créateurs de richesses et qui créent de véritables richesses. Donc voilà, c'est tout aussi, c'est simple. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire, j'ai pas d'analyse à faire, ils le font d'eux-mêmes. Respect à cette nouvelle génération de députés, ils vont tous leur tomber dessus, et même à gauche, mais on sera là pour les soutenir, quoi qu'il arrive, et surtout vous, ne tombez pas dans le panneau de ces gens-là, hein. Vous avez vu, hein, je vous l'ai toujours dit, c'est une caste politico-médiatique, et il ne s'agit pas de musulmans, de noirs, d'arabes, non, c'est une caste avant tout sociale. Hein. Nous avons une caste de nantis qui, de père en fils, ont le pouvoir, et on a des travailleurs, des médecins, des agriculteurs, des gens, des cheminots, de tout ça. Donc tombez pas dans le panneau de islam, machin, tout ça, c'est pour détourner l'attention. Bref, c'était les news de Samir, j'espère que ça vous a plu, à la prochaine. En fait, vous savez, à chaque fois qu'il y a la scène post-générique, autant à la base, la scène post-générique, c'est pour faire des blagues. Je vous mens pas, c'est plus pour faire des blagues. Mais en fait, à chaque fois que j'arrive à la scène post-générique, je me rappelle que j'aurais dû dire un truc important dans la vidéo, donc j'en profite. Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent en Algérie à l'heure actuelle et qui me regardent? Alors, oui, je sais qu'il y en a pas mal, mais là, sur la scène post-générique. Si c'est le cas, veuillez m'écrire sur Instagram ou sur Snapchat. Lien en description, machin. J'ai besoin de vous. Voilà, de quelques renseignements. J'ai besoin de quelqu'un qui soit sur place là-bas. Donc, si vous pouvez me rendre ce petit service, vous m'écrivez et sur les réseaux sociaux. Et voilà. Mais en tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine.